son message en créole que nous saluons bien fraternellement. Voilà, on se rapproche, hein. Joseph et moi, on se rapproche puisqu'il m'a devancé. Donc, très bientôt, nous allons recevoir notre ami Joseph Jubeli, bien sûr, sur cette fréquence, puisque nous savons que nous sommes des adultes, nous sommes des leaders et nous sommes capables de penser l'intérêt général. Donc, je profite pour saluer notre ami Joseph Jubeli, qui fait un travail d'évangélisation très important. Voilà, donc, ceci étant dit, je vous rappelle que je reçois aussi pour vous aujourd'hui l'écrivain, l'apôtre Jules Marius, Jean-Luc, désolé, il commence déjà à écrire. Jean-Luc, voilà, il a dit Jules Marius. Il a peut-être qu'il a coupé son micro, on est déjà pratiquement en direct, voilà. Juste ton micro, Jean-Luc, si possible. Voilà, donc je vous rappelle, bien sûr, vous êtes dans l'émission Viens et Vois. Aujourd'hui, nous allons travailler avec vous sur une thématique importante, certes sensible. On parlera de calendrier. Je crois que celui qui a même de parler d'un tel sujet, donc on a trouvé que Jean-Luc Marius pour vous parler de ce sujet extrêmement intéressant. Donc déjà, je remercie l'intérêt général. Nous sommes là pour défendre l'intérêt général. C'est là que je souhaite très bientôt recevoir mon ami Joseph Jubeli sur ce plateau. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle il ne faut jamais se mettre entre deux adultes parce qu'on risque de se coincer et parfois de perdre un doigt. Voilà, donc ceci étant dit, sans tarder, je ne sais pas si Jean-Luc m'entend bien. Oui, mais est-ce que pour l'instant, je n'ai pas encore de retour de Jean-Luc. Juste mettre son micro, si possible. Est-ce que tu peux dire quelque chose pour que je puisse t'entendre? Oui, bonsoir Jules. Super, donc pas plus loin, on sait que tu es bien présent. Le contenu pas mal, hein. Là, je ne sais pas quel investissement qui s'est opéré depuis, hein. Ça fait quelques mois, c'est pas plus. Oui, voilà. J'ai changé d'ordinateur, mais voilà. Bon, vas-y. Oui, j'ai dit comme j'ai changé, peut-être c'est le fait de mettre un autre ordinateur. D'accord, donc depuis, tu as pressé depuis, alors c'est ça, c'est ce que tu veux nous dire. Peut-être. En tout cas, ça me fait plaisir de te recevoir et je te remercie très fraternellement puisque quand je t'ai appelé, tu n'as pas réfléchi, hein. Je n'ai pas l'impression de t'avoir vu réfléchir. Tu m'as dit banco parce que je sais que nous sommes des leaders et des leaders savent ne pas être d'accord sur certaines choses mais être d'accord sur l'essentiel. Donc je te remercie chaleureusement d'avoir accepté notre invitation sur la radio FM Sport que tu connais très bien. Donc, merci de m'avoir invité. non, c'est moi qui te remercie parce que tu aurais pu me dire non, Jules qui s'en rencontre pas, dis-moi là. Donc j'ai été surpris, j'ai pas été surpris parce qu'on se connaît depuis des années, comme on dit. Donc lorsqu'il y a un souci, on s'appelle, on discute, on parle. Et puis au moment opportun, on continue le travail parce que l'intérêt c'est nos auditeurs. Et c'est la raison pour laquelle que je dis toujours à mes amis de ne jamais se mêler quand j'ai un souci particulier avec mes amis, de ne pas se mêler parce que je connais mes amis. Et je fréquente toujours des adultes, hein, des personnes, des leaders. On peut ne pas être d'accord à un moment donné, mais lorsqu'il faut chercher l'intérêt général, on se met d'accord sur l'intérêt général. Voilà. Amen. Donc, ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que dit l'esprit. Donc, sans tarder, Jean-Luc, en tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet extrêmement sensible, mais intéressant. Donc, si nos amis auditeurs ont des questions, n'hésitez pas à nous appeler au 0596 52 64 17 ou sinon vous m'envoyez vos questions par SMS, par WhatsApp et je me ferai un plaisir de les transmettre. Vous connaissez un petit peu le principe de l'émission. Pendant une heure, l'apôtre Jean-Luc, écrivain aussi, il a sorti un livre souvent et je crois qu'il y a un deuxième livre en préparation d'après mes Oui. Est-ce qu'on peut avoir quelques mots dessus? Ah ben ce sera un livre, ce sera sur la dernière semaine du Seigneur, qui sera vraiment sur la dernière semaine du Seigneur avant son ascension. Disons, ça partira une semaine avant sa mort jusqu'à son ascension. Voilà. D'accord. Et en principe, sans indiscrétion, c'est peut-être prévu pour l'année prochaine, cette année, fin d'année? Je sais pas, je prends mon temps. J'avais envie que ça sorte cette année, mais je prends mon temps. Comme je fais plusieurs choses à la fois, alors ça demande beaucoup de relecture et puis j'espère pour l'année prochaine, mais bon, on ne sait jamais. Ça fait déjà 1 an que je suis dessus. D'accord. Et puis on salue aussi Gandalina, hein. Comme on dit, hein, parfois les hommes ils sont peut-être un peu, comment on va dire ça, coq chaud, hein, mais les femmes sont toujours là pour temporiser et je remercie aussi. Ah, ça c'est vrai. Même lorsqu'on l'a invité, hein,
le patron, entre guillemets, a pu dire non. Hein. Donc c'est là où j'ai vraiment apprécié cet état d'esprit, cette ouverture d'esprit que nous pouvons avoir pour l'intérêt général. Donc je salue particulièrement Gandalina, sans oublier bien sûr notre ami Dorine. Donc, mais bon, même si on n'est pas à l'antenne, mais on est des fidèles auditeurs. Absolument, je sais, c'est pour ça que je ne suis pas génie de je sais que Jean-Luc, j'ai toujours dit ça, hein. Je sais comment on s'est rencontrés, je sais dans quelles circonstances, et moi je ne vais jamais à l'encontre de l'esprit. Hein. Lorsque l'esprit de Dieu me dit d'inviter même celui qui ne m'aime pas, je l'inviterai parce que je sais qu'on cherche l'intérêt général. Et c'est ça la hauteur d'esprit que beaucoup n'ont pas compris et parfois se mêlent de ceux qui ne le regardent pas et se retrouvent parfois sur le pavé en train de pleurer. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit que très bientôt je vais inviter, moi je me donne ce défi, je me lance ce défi d'inviter notre ami Joseph Jubeli sur le plateau. S'il m'entend, j'espère qu'il aura l'intelligence de répondre présent. Voilà. Amen. Ceci étant dit, et en plus je suis un peu énervé aujourd'hui, hein, ça m'arrive de temps en temps, c'est que j'ai appris une très mauvaise nouvelle d'une personne avec qui, moi je ne vais pas dire les choses, mais on avait parlé avec cette personne et finalement on n'a pas voulu nous comprendre et aujourd'hui j'apprends une très mauvaise nouvelle. Mais je parle du genre parabole. Ma connaissance je peux dire, mais ce n'est pas le moment. Et cette personne aujourd'hui m'appelle prophète. Donc pour comprendre, c'est pour ça que je dis toujours aux personnes, soyons prudents. Il y a des personnes, parce que vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, bon, c'est pas le moment, Ma femme était venue juste pour te dire un petit bonjour. Un petit bonjour. Ça me fait plaisir, mais super. Et je la remercie beaucoup parce qu'elle est très, très posée, très calme, comme mon épouse. Et puis, j'ai vu qu'elle a fait la transition tranquillement, sans crier gare. Et puis surtout ce que j'ai apprécié avec Gandalina, je crois que c'est l'une des seules personnes, et je le dis tranquillement ce soir, c'est l'une des seules personnes qui a encouragé mon épouse justement à faire une émission. Et j'ai remarqué, bon, je ne vais pas entrer dans certains détails, hein, mais parce que parfois je parle trop aussi, mais en tout cas elle a été cet encouragement aussi pour mon épouse. Hein, et voilà, donc je m'arrête là et Jorine est très reconnaissante vis-à-vis aussi de Gandalina. Voilà, mais bon. Je ne vais pas être trop dans l'émotion ce soir, parce que c'est vrai que j'ai appris une très mauvaise nouvelle aujourd'hui, et c'est vrai que ça m'a pas. Ça prouve que. Voilà. Mais bon. Donc Jean-Luc, on te laisse la parole. Déjà, on a déjà grignoté ton temps, hein. Oui. Donc on te laisse pleinement la place. J'aime bien le décor. Hein. Je suis pas là. Ah bon. Franchement, j'apprécie, hein, j'apprécie le décor. Donc, on te laisse développer le thème pendant 1 heure. Donc, je rappelle le thème que tu vas développer aujourd'hui, c'est le calendrier messianique. Hein. Donc, un sujet très intéressant. Et après quoi, nos amis auditeurs pourront poser leurs questions tranquillement. Et puis, continuer à vous connecter. Hein. Donc, je remarque que vous êtes déjà assez nombreux à être là avec nous par rapport à tout à l'heure. Donc, continuez à partager, et c'est ensemble que nous allons pouvoir avancer. Donc, sans tarder, Jean-Luc, je te laisse pleinement la place. Et une fois de plus, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Jules. Merci pour ce thème que tu m'as proposé. C'est vrai, c'est un thème que j'ai à cœur depuis plusieurs années. Mais c'est un thème, il faut qu'on soit humble devant parce que c'est l'une des difficultés, c'est-à-dire par rapport à notre culture, parce que nous dépendons d'un calendrier et ce calendrier, pour chacun d'entre nous, pour nous c'est le calendrier chrétien. Pour nous c'est un calendrier, pour ceux qui ne savent pas, ils pensent que c'est un calendrier que suivaient les apôtres. Parce que c'est un calendrier qui est répandu dans toute la chrétienté. Parce que les apôtres, ils suivaient un calendrier. Les apôtres suivaient un calendrier, mais qui n'est pas du tout celui que nous suivons aujourd'hui. Alors c'est pourquoi le calendrier messianique, je pense avant qu'on puisse entrer vraiment là-dedans, je ne sais pas si on va pouvoir entrer dans le calendrier messianique, mais il y a des choses qui ont été construites. Sans t'interrompre, Jean-Luc,
que si on ne peut pas le faire sur un volet, on peut aussi programmer le deuxième volet. Ok, ben voilà, je pense que ce serait mieux parce que comme il y a des choses qui ont été établies, il faut qu'on explique l'histoire de notre calendrier et puis par rapport aux différents calendriers bibliques où on peut dire que les différents modes de calendrier. C'est pourquoi c'est un sujet qui est très complexe parce que il n'existe pas un calendrier unique. Il y aurait eu un calendrier unique, l'affaire serait réglée. Si aujourd'hui tu m'invites pour en parler, tu m'invites c'est parce que c'est vrai on n'en parle pas beaucoup, mais tu m'invites c'est parce que ça fait des siècles qu'on débat dessus. ça fait des siècles. Avant Christ, on débattait dessus. Après Christ, on a débattu encore dessus. Et aujourd'hui encore, on débat dessus. Et comme je disais que la complexité, c'est parce que nous avons une culture du calendrier grégorien qui ne nous aide pas. Hein, qui ne nous aide pas. Et alors, c'est pourquoi ça va demander des explications. Mais il ne faut pas que j'aille trop vite parce que comme ce n'est pas notre culture, hein, même ceux qui sont habitués, même ceux qui maîtrisent, c'est pas évident parce que pour pouvoir bien maîtriser, c'est comme à l'école, c'est à force de répéter la leçon qu'on arrive à comprendre. Aujourd'hui, on va vous parler d'un calendrier, eh ben, vous allez dire janvier, février, etc. Vous allez aller jusqu'à décembre sans problème. Mais si on vous dit de répéter le calendrier juif, vous ne saurez même pas par quel mois que ça commence. Ce sera difficile pour dire un mois, qui veut dire que c'est une question culturelle. On a besoin de s'habituer et puis de répéter et après ça devient quelque chose qu'on peut mémoriser. Alléluia. Alors, pour commencer, j'aimerais dire que Dieu fonctionne aussi avec un calendrier. Il n'y a pas que les hommes qui fonctionnent avec un calendrier. Dieu fonctionne avec un calendrier. Quand Dieu appelle Moïse, je vais le prendre, Exode 12, on va juste le prendre et après je vais revenir dessus pour développer. Quand Dieu appelle Moïse pour libérer Israël, il lui dit dans Exode 12, versets 1 et 2, Adonai parla, ça c'est la version, la Bible juive complète, c'est une version messianique. Adonai parla à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Il dit, vous commencerez votre année par ce mois-ci. Ce sera pour vous le premier mois de l'année. Alors, d'autres versions disent, d'autres textes disent, parle du mois d'Abib, le mois d'Aviv. Alors, pour commencer, le mois Aviv, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de l'hébreu. Qu'est-ce que ça veut dire? Aviv veut dire printemps. Dans printemps, on voit, si vous coupez le mot printemps en deux, il y a prin et il y a le mot temps. Et dans le mot prin, vous pouvez avoir la racine du mot principal. On pourrait dire premier. Et qui veut dire que le mot printemps, ce n'est pas seulement une saison qui dure 3 mois, mais le mot printemps, ça veut dire que c'est le temps principal. Et chez les Juifs, ils ont 2 calendriers, et je vais parler un peu après. Ils ont le calendrier civil et le calendrier ecclésiastique. Le calendrier ecclésiastique,
le calendrier sur lequel il fixe toutes les fêtes à partir de Pâques, Pentecôte, la fête des trompettes, la fête du grand pardon, la fête du tabernacle, c'est à partir du printemps, à partir du mois du printemps. Et nous allons voir que ce n'est pas quelque chose de facile. Parce que le mot mois se dit lunaire. Lunaire, quand vous dites lunaire, il y a le mot lune. Il y a le mot lune dans lunaire, qui veut dire que c'est pourquoi les Juifs, ils comptent les mois à partir de la lune, la nouvelle lune, à ne pas confondre avec la pleine lune. La pleine lune, c'est lorsque nous voyons la lune toute ronde, mais la nouvelle lune, c'est lorsque nous ne voyons pas la lune du tout. Pourquoi on ne la voit pas? Parce qu'elle se trouve entre la terre et le ciel, et la partie qui est éclairée de la lune, nous qui sommes sur la terre, nous ne pouvons pas la voir. Nous voyons la partie qui est non éclairée. Alors, comme la partie qui est non éclairée, nous ne pouvons pas la voir parce que pour qu'on puisse voir la lune, il faut qu'elle soit éclairée. Parce que quand nous sommes sur terre, nous voyons la lune, c'est-à-dire nous voyons la partie éclairée que nous voyons. Et la nouvelle lune, comme elle est de l'autre, la partie éclairée est de l'autre côté de la terre, c'est pourquoi on ne la voit pas. À partir de la nouvelle lune, après vous avez le premier quartier, hein, et après vous avez le quart de lune, après vous avez la pleine lune, après vous avez la lune en descendant, comme on dit aux Antilles, et le dernier quartier, comme on dit aussi. Et après ça retourne. Et ça, c'est un cycle de 29 jours et demi. Mais c'est-à-dire que 29 jours et demi, qui veut dire que sur une année, on pourrait dire 12 tours de la ligne autour de la Terre, ça se fait en 354 jours. Qui veut dire que notre année est fixée sur 355 jours et demi. Hein? C'est-à-dire 355 jours avec à peu près 6 heures de plus. Qui veut dire que la lune finie, fait 12 tours de la Terre en 11 jours plus tôt que la Terre fasse le tour du Soleil. Alors, il y a un décalage entre les 12 mois de la Lune et l'année solaire. Alors, c'est pourquoi c'est un sujet très compliqué, parce que si on compte un calendrier en fonction de la Lune, ça fait que la Terre n'a pas encore fait le tour du Soleil, que vous avez déjà 12 mois. Et c'est pourquoi, le calendrier fait couler autant d'encre. Mais, c'est-à-dire que ce que Dieu dit à Moïse là, on peut voir que Dieu dit à Moïse, verset 2, vous commencerez votre année dans ce mois-ci. Et ce sera pour vous le premier mois de l'année. Mais je vais revenir sur le mot vous. Vous commencerez votre année par ce mois-ci. Cela veut dire qu'il y avait d'autres calendriers à son époque. Cela veut dire que Dieu est en train de donner à Moïse un calendrier différent que le calendrier qu'eux ils suivent. Parce que selon même les recherches, Moïse ils étaient en Égypte. L'Égypte avait son calendrier. Qui veut dire que Dieu est en train de donner à Moïse un calendrier différent que le calendrier qui est en Égypte. Et selon mes recherches, apparemment, l'Égypte avait déjà un calendrier à 365 jours. Il y a d'autres qui disent que c'était un calendrier à 360 jours, c'est-à-dire que c'était des mois de 30 jours. Mais c'est pour dire qu'à l'époque de Moïse,
il y avait déjà des calendriers. Et là, Dieu lui donne un nouveau calendrier. Et les Juifs, c'est pourquoi ils ont deux calendriers. Un qui commence à l'équinoxe de l'automne et celui de Moïse qui commence à l'équinoxe du printemps. C'est-à-dire leur fête est fixée à partir du printemps. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il faut commencer l'année à l'équinoxe du printemps ou il faut attendre la lune, la première lune de l'équinoxe du printemps? Parce que le mot mois, ça veut dire lunaire. Est-ce qu'on doit faire un calendrier avec, comme ils font, 29 jours un mois, 30 jours un autre? Mais cela pose un problème parce que, à la longue, on n'est plus, le 12e mois n'est plus au début de l'année, au début du printemps. Et c'est ça la complexité. C'est pourquoi je dis qu'il faut avoir de l'humilité face à ce sujet. Parce que des plus grands Grecs que moi, des plus grands Hébreux que moi, ils se sont divisés dessus. Et lors des fouilles, lors des trouvailles à Qumran, ils ont trouvé un autre calendrier qu'on utilisait lors du deuxième temps. Et ce calendrier remonte avant Moïse. Ce calendrier remonte avant le déluge de Noé. C'est le calendrier d'Enoch. Ça, c'est un autre calendrier qui veut dire que le calendrier que Dieu donne à Moïse, c'est un calendrier qui est différent que ce calendrier d'Enoch. Le calendrier d'Enoch n'est pas compliqué à comprendre. C'est le calendrier le plus simple. Le calendrier d'Enoch, c'est un calendrier qui a un jour de moins que le calendrier que nous suivons, le calendrier grégorien, c'est 364 jours. Mais pourquoi c'est le calendrier le plus simple? Parce que 364 est un multiple de 7. Ce qui veut dire que 364, c'est 52 semaines. Mais comme c'est un multiple de 7, ça veut dire que si le jour commence un dimanche, disons, si l'année commence un dimanche, dans le calendrier d'Enoch, l'année prochaine va commencer par un dimanche. Et l'autre année va commencer par un dimanche. C'était le calendrier le plus simple. C'est-à-dire, c'était des calendriers, c'était un calendrier que l'année commençait au milieu de la semaine, c'est-à-dire que commençait le mardi soir, c'est-à-dire qui correspond au mercredi, le 4e jour, et chaque année commençait toujours au 4e jour. Et ce calendrier-là, on l'a retrouvé à Qumran. Qui veut dire que les Esséniens utilisaient ce calendrier-là. Et même les Sadducéens, on dit que les Sadducéens utilisaient ce calendrier-là. Et nous allons voir tout à l'heure, mais quel type de calendrier que Moïse utilisait? Parce qu'il y a 3 types de calendrier qui peut nous intéresser. C'est le calendrier solaire, comme celui d'Enoch. Il y a d'autres, hein. Par exemple, le calendrier comment ça s'appelle, de l'astrologie, le zodiaque, c'est un calendrier solaire. C'est un calendrier solaire, c'est-à-dire le zodiaque, regardez bien, l'année commence le 21 mars, à l'équinoxe du printemps. Et que regardez bien, le quatrième signe, le 4e mois commence au solstice d'été. Après, à l'équinoxe de l'automne, et pareil au solstice d'hiver. Est-ce que c'est un calendrier comme cela? Parce que le calendrier d'Enoch ressemble un peu à ce calendrier-là. Mais la différence, c'est que le calendrier d'Enoch a 364 jours. Et on sait que la Terre fait le tour du Soleil 365 jours et demi. C'est-à-dire 365 jours, pas et demi, mais un quart, c'est-à-dire 6 heures environ. Qui veut dire, la question peut se poser, est-ce qu'Enoch, à l'époque d'Enoch, la Terre tournait
plus lentement, ou plus, disons, plus rapidement. Mais en tout cas, le calendrier d'Enoch, il n'y aurait pas eu de problème, comment dire, au niveau pour imprimer. C'est-à-dire, dès que vous avez imprimé le calendrier d'Enoch, c'était juste l'année qu'il fallait changer. Parce que les jours ne changeaient pas dans les mois. Si ça tombait un mardi, le 2, c'était toujours comme ça. Etc. Les jours, le calendrier ne changeait pas. C'est juste les années qui changeaient. Mais les années ne changeaient pas l'ordre, comme par exemple, aujourd'hui, vous avez le 1er mai qui tombe un mercredi. L'année prochaine, ça va tomber un jeudi. L'autre année, ça peut tomber un dimanche. On n'avait pas ce problème avec le calendrier d'Enoch. Alors, mais, étant donné que le calendrier d'Enoch, ce qui se passait, c'est le premier jour du calendrier d'Enoch tombait toujours à l'équinoxe du printemps. Le quatrième, disons le lendemain de l'équinoxe du printemps, le premier du quatrième mois tombait toujours le lendemain de l'équinoxe, pas l'équinoxe mais du solstice d'été. Et pour l'automne pareil, voilà. Mais c'était, peut-être la Terre tournait plus vite. Parce que la Terre perd sa vitesse. Scientifiquement, c'est prouvé. Qui veut dire que le calendrier d'Enoch, sûrement, était utile pour son temps. Et c'est pour cela que Dieu donne à Moïse un nouveau calendrier. Sûrement parce que la Terre tourne moins vite qu'à l'époque, qu'au début de la création. Voilà. Alors, c'était une introduction. Alors, pour qu'on puisse bien comprendre l'utilité d'un calendrier, pour montrer que Dieu a toujours voulu qu'on ait un calendrier, qu'on ait des signes. Alors, on peut prendre Genèse. Hein, tout commence par Genèse. Tout commence par le 4e jour de la semaine. Genèse, le verset 14. Alors, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans la voûte céleste pour séparer le jour de la nuit et qu'ils servent pour les signes, les saisons et les années et qu'ils servent de luminaires dans la voûte du ciel pour donner la lumière à la terre. Il fit ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour gouverner le jour et le plus petit luminaire pour gouverner la nuit et les étoiles. Dieu les plaça dans la voûte du ciel pour donner la lumière à la terre, pour gouverner sur le jour et sur la nuit, et pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, un 4e jour. Amen. Alléluia. Il est dit que Dieu vit que cela était bon. Ça veut dire que nous devons bénir Dieu pour tout ce qu'il a créé. Nous devons bénir Dieu parce que tout ce qu'il a créé est bon. Amen. Alors nous devons bénir Dieu pour les étoiles. Nous devons bénir Dieu pour la lune. Nous devons bénir Dieu pour le soleil. Pourquoi? Parce que Dieu a créé ces choses, non pas pour faire joli, non pas pour faire simplement que cela ne sert à rien. La lune sert à quelque chose. Sert à quelque chose. Le soleil sert à quelque chose. Hein? On le sait. Mais les étoiles, ça sert à quelque chose. Mais on connaît l'utilité du soleil parce que ça nous réchauffe. Hein? Ça permet de changer les saisons. On connaît l'utilité de la lune parce que scientifiquement, c'est prouvé que la lune a un effet sur les marées. Lorsque la lune passe tout près de la Terre, ça aspire la Terre de l'eau de 30 cm. C'est pourquoi il y a les marées hautes ou les marées basses.
Parce que la lune a un effet non seulement sur l'eau de mer, même sur la terre même, ça soulève la terre. La lune. Qui veut dire qu'il y a un effet magnétique. Parce qu'il faut se dire comment est-ce possible. La lune, elle tourne sur elle-même. Elle tourne autour de la terre. Et la terre tourne sur elle-même. Pendant qu'elle tourne autour du soleil, la lune tourne autour d'elle. Et nous voyons, malgré ça, nous voyons toujours la même face de la lune. Alléluia. Qui veut dire que Dieu a réglé la vitesse de la lune et la vitesse du soleil et de la terre de manière que nous voyons toujours la même face de la lune. Et pourtant, la lune ne tourne pas la même vitesse que la terre. La lune tourne plus vite que la terre. Et malgré ça, on voit toujours la même vitesse. Il faut imaginer ça et on tourne en même temps. Qui veut dire que Dieu a réglé les choses. Pourquoi Dieu a mis les choses comme ça? Eh bien, tout est dit dans le texte. Dans Genèse 14. Il met les luminaires déjà pour séparer le jour et la nuit. Et là, je vais m'arrêter là. Pour séparer le jour et la nuit. Alors, c'est quel astre, quel luminaire que Dieu a créé, parmi les luminaires qu'il a créés, parmi les étoiles, parmi la lune, quel est l'astre qui sépare le jour et la nuit? C'est-à-dire que au moment qui fait jour, et on passe à la nuit, et au moment qui fait nuit, et on passe au jour. On pourrait dire que c'est le soleil. Amen. Les hommes, pendant longtemps, ils ont pensé que c'était le soleil qui tournait autour de la terre. Mais là, après, ils ont découvert que c'est la terre qui tourne autour du soleil. Qui veut dire que Dieu a fait les choses de façon que le soleil qui est peut-être immobile, et que, afin qu'on ait un temps pour travailler, et un temps pour se reposer. Qui veut dire que ce n'est pas quelque chose de bénin. Même Jésus, quand il prend certaines paraboles, il parle du jour comme le temps de travail. Alors tout à l'heure, nous allons voir l'autre jour, le jour de 24 heures. Mais là, nous parlons la nuit et le jour qui est le jour, la période éclairée. Hein, on pourrait appeler la journée. Qui veut dire que Dieu a créé le soleil déjà, premièrement, pour qu'on puisse connaître le temps, le moment de dormir et le moment de travailler. Le moment des ténèbres, le moment où que la terre est éclairée. Amen. Alors, ça c'est la séparation du jour, de la nuit et du jour. Mais je voudrais dire quelque chose. Dans ce texte, à la fin du texte, nous voyons que il y eut un soir, verset 19, il y eut un matin. Alors le soir, c'est au moment, le soir commence au moment du coucher du soleil. Amen. Et le matin commence au moment du lever du soleil. Et ça, c'est très important parce que à quel moment le jour commence? À quel moment le jour de 24 heures commence? Et là, il est précisé, il y eut un soir, il y eut un matin. Certains diront, le jour, on doit compter le temps zéro à partir du lever du soleil. D'autres diront à partir de minuit, parce que notre montre, tout ça, c'est à partir de minuit. Mais dans ce texte, nous voyons que chaque jour que Dieu crée, la partie nuit précède la partie jour. Alors, certains diront c'est le jour qui précède la partie nuit, mais on voit que la partie nuit précède la partie jour. Qui veut dire c'est loin de notre culture qui a une partie nuit, une partie jour et une autre partie nuit. Minuit jusqu'au lever du soleil,
du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, du coucher du soleil jusqu'à minuit. Il faut imaginer, à l'époque, ils n'avaient pas de montre, hein. Ils n'avaient pas de pendule. Ce sont les astres qui les dirigeaient. Il n'y a pas de montre à croîte ni à aiguille, c'est les astres. C'est-à-dire que chaque fois le soleil se couchait, il passait au lendemain. Et des fois, pour les traducteurs de la Bible, c'est compliqué. Parce que eux, ils connaissent la culture juive. Mais nous, nous ne connaissons pas cette culture. Pour eux, des fois, c'est compliqué pour expliquer le temps qui existe entre le coucher du soleil et minuit. Par exemple, vous prenez l'exemple lorsque Paul a guéri ce jeune homme le premier jour de la semaine, mais ça s'est passé avant minuit. Et pourtant, c'est marqué le premier jour de la semaine à minuit. Sachant que le dimanche, c'est le premier jour de la semaine, pour beaucoup d'entre nous, nous allons penser que c'est de la nuit, de dimanche à lundi. Mais là, il parle du premier jour de la semaine qui commence au coucher du soleil le samedi. Ça s'est passé avant minuit, qui veut dire c'est le samedi soir. En français courant, vous allez voir qu'ils vont traduire samedi soir. Ils ne vont pas traduire dimanche soir. Vous comprenez? Parce que par rapport à notre culture, on pourrait faire un quiz. Quand ce texte-là se passe à quel moment? Est-ce que c'est le samedi soir par rapport au calendrier grégorien, le dimanche soir à minuit, ou bien le lundi à minuit? Je sais, là, ça serait compliqué. Mais il faut qu'on essaie de voir les choses dans le contexte juif et puis le contexte biblique. Parce que nous allons voir que les choses ont changé parce que notre calendrier ne vient pas de la Bible. Notre calendrier vient du calendrier julien. Notre calendrier vient du calendrier romain grec. Que eux, ils ont d'autres repères que nous. Et même les noms que nous avons, si vous connaissez les noms, vous allez dire, mais non, c'est pas vrai. L'origine des noms des jours de la semaine, l'origine des noms de certains mois de l'année, vous allez dire, mais comment on peut accepter ça en tant que chrétien? Mais c'est pas faute parce qu'ils n'ont pas essayé. Parce que lorsque le pape Grégor a changé le calendrier du passé du julien au calendrier grégorien, ils ont voulu changer les noms des jours de la semaine parce que les noms des jours de la semaine, ce sont les noms de déesses, viennent des noms de déesses et les noms d'idoles, comme les noms des 6 premiers mois. Mais le peuple a dit non. À l'époque, ils ont dit non. Mais ils ont essayé. Ils ont essayé. Alors, la seule chose qu'ils ont réussi à faire pour les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, jusqu'à vendredi, ils n'ont pas pu changer la signification des jours. Mais samedi et dimanche, ils ont gardé le même nom, mais ils ont changé la signification. Ça veut dire que samedi, qui voulait dire le jour de Saturne, c'était le dieu Saturne, c'est un dieu, c'était le dieu fainéant, c'est-à-dire que lui, il dormait toute l'année et au solstice d'hiver, il se réveillait. Alors du coup, ce que les catholiques ont pu négocier, ils ont dit, bon, samedi, comme ça commence par SA, on va dire c'est le jour du sabbat. Et pour dimanche, qui était le jour, le nom latin ne me revient plus, mais qui veut dire dominer, en français ça veut dire dominer, qui a une dominicale. Alors, mais ce nom c'était dédié au dieu Sol, qui était le soleil qui dominait. Alors ils ont dit, bon, nous allons, ce ne sera plus le soleil qui domine, mais comme c'est le jour que le Christ est ressuscité, nous allons dire que c'est la lumière du Christ qui domine. Et c'est pourquoi c'est devenu dominical. Mais au départ, c'est la seule chose qu'ils ont pu négocier. Mais le peuple n'a pas accepté qu'on change les jours de la semaine. Déjà, c'était compliqué lorsqu'ils sont passés du calendrier julien au calendrier grégorien. Il fallait éliminer 10 jours. Hein, je n'ai pas les devant les yeux là. Mais il fallait éliminer 10 jours, c'était au mois d'octobre. Les gens ont gueulé parce qu'ils ont perdu 10 jours de salaire.
je ne sais pas s'ils ont fait la... Mais les gens ont gueulé, les gens sont descendus de la rue parce que... Alors, c'était déjà compliqué ça. Ça faisait trop de complications à l'époque pour changer complètement le calendrier. C'est pourquoi ils étaient obligés de garder beaucoup de choses qui est dans le calendrier julien. Mais il faut savoir qu'au départ, le calendrier romain, il n'y avait pas les noms de janvier. Hein, janvier qui signifie le Janus, qui est le dieu du commencement et la fin. Parce que le calendrier romain commençait au mois de mars, commençait au printemps auparavant. Ça commençait au printemps et ça finissait en décembre parce que c'était un calendrier à 10 mois. Après, Jules César a changé cela, ils ont ajouté 2 mois, janvier et février. Mais janvier, ils ont donné le mois de janvier, c'est par rapport à Janus, qui est le dieu du commencement et qui est le dieu qui a la clé de toutes les portes, hein, Janus. Après février, qui représente le dieu de la mort, c'est pourquoi vous retrouvez le mois de février, le mercredi décembre, c'est le dieu de la mort. Après le mois de mars, qui était le premier mois de l'année, est devenu le 3e mois, le mois de mars qui veut dire c'est le dieu de la guerre, hein. Ils ont donné le même nom à la planète. Pourquoi? Parce que le mois de mars, c'est tombé au printemps, qui veut dire au printemps, les beaux jours revenaient, c'était le jour que les gens recommençaient à la guerre. Et vous avez le mois avril qui vient de la dièse april. Hein, vous retrouvez ce même mot en anglais qui veut dire april comme aphrodisiaque. C'est la déesse de l'aphrodisiaque. Le mois mai comme Maya. Hein, mai comme Maya. Je vais voir si je vais trouver mes notes là. Oui, mai comme Maya, c'était de la fertilité et du printemps. Et vous avez juin qui représentait aussi le nom de l'un des empereurs, mais juin qui était aussi une déesse pour la protection des mariages. Et juillet c'était par rapport au nom de Jules César, parce que Jules César était né à cette époque. Alors, après sa mort, on a donné le mois de juillet. Et août, comme c'est Auguste qui a mis le calendrier de juillet de Jules César en place, on lui a donné aussi un mois. Mais les autres mois, septembre, octobre, novembre, décembre, c'était des noms, c'est les noms du premier calendrier romain, qui signifie 7e mois, parce que le premier mois commençait en mars. Alors aujourd'hui c'est le 9e mois, mais à l'époque c'était le 7e mois. Comme Dieu a dit à Moïse aussi, hein, c'était le 7e mois, octobre c'était le 8e mois, novembre c'était le 9e mois, décembre c'était le 10e mois, comme décembre, décimètre ça veut dire 10, décennie ça veut dire 10 ans, etc., etc., etc. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors, je vais maintenant, nous avons vu pour la séparation des jours, nous avons dit c'est le soleil. Après, nous voyons pour la séparation, toujours dans Genèse, nous revenons dans Genèse 14, et il dit, et qu'ils servent pour les signes. Alors, j'essaie de trouver d'autres versions pour vous qui n'utilisent pas le mot signe, mais qui utilisent saison. D'autres versions utilisent saison, d'autres utilisent rendez-vous. Alors, le temps de retrouver pour vous. Alors, utilisent saison, utilisent rendez-vous, qui veut dire quel luminaire qui marque les saisons. Ce n'est pas la lune qui marque les saisons. Par exemple, la lune, la nouvelle lune, c'était samedi dernier. Et la saison commencera samedi prochain. C'est pourquoi c'est compliqué de faire un calendrier lunaire et puis suivre les saisons, non. C'est pourquoi il y a des calendriers solaires, lunaires, et puis des calendriers lunaires, lunisolaires, qui ont des mois lunaires, mais à chaque comment dire,
début d'année, je sais pas, tous les 3 ans, tous les 4 ans, ajoute un 12e, un 13e mois pour que le mois tombe toujours dans la saison. C'est pourquoi c'est un sujet très compliqué parce que il y a le côté scientifique, mais il y a le côté de la croyance. Et il ne faut pas que soit en contradiction avec l'autre, parce que c'est Dieu qui a créé les astres. Et c'est Dieu qui a donné l'ordre à Moïse que vous allez faire mes fêtes à telle époque. Et l'époque qu'il donne à Moïse, il précise Aviv, au printemps. Tu ne peux pas faire la Pâque en hiver. Mais si vous suivez un calendrier de 12 mois, la Pâque va se retrouver le 12e mois, le 14 du premier mois va se retrouver en hiver. Et pour que ça puisse se retrouver au printemps, il faut attendre 32 ans. Alors c'est pourquoi les Juifs, ils ajoutent un 13e mois, tous les 3 ans, je crois, ou tous les 4 ans, ils ajoutent un mois de 29 jours pour permettre que la lune soit, la nouvelle lune soit au printemps. Alors c'est très compliqué. Alors là, c'est pour dire les signes. Les signes, alors j'essaie de trouver mes notes pour vous là. Les signes, ça peut être les saisons, ça peut être les rendez-vous de Dieu, qui veut dire les fêtes. Certaines traduisent par fête. Qui veut dire que Dieu a mis le soleil là pour les fêtes. Qui veut dire que pour fixer les fêtes de l'Éternel, il faut s'appuyer sur le soleil. Qui veut dire qu'il faut s'appuyer sur l'équinoxe ou sur les solstices. Parce que le soleil ne donne pas les mois. La position du soleil ne vous dit pas quel mois qu'il est. La position du soleil vous dira si c'est le lever du soleil, si c'est le début du jour ou c'est le début de la nuit. Ou si on est l'équinoxe du printemps, ça veut dire que le soleil signale les saisons, mais ça ne signale pas les mois. Et ça signale aussi les années. Alors pour faire les mois et les années se marier, c'est impossible. C'est impossible. Les musulmans, ils ont un calendrier lunaire, qui veut dire que c'est pourquoi vous voyez le ramadan tombe chaque année 11 jours plus tôt. Qui veut dire que cette année, c'est au printemps. L'année prochaine, ce sera peut-être toujours au printemps, mais un mois avant. Après, ça fait le tour comme ça. Parce que comme je vous ai dit, tous les 32 ans, ça tombe à la même période. Mais ça ne tombe pas à la même période chaque année. Parce que c'est un calendrier lunaire. Mais le calendrier que Dieu donne à Moïse ne peut pas être lunaire parce que le mot signe, ça veut dire fête. Ça veut dire rendez-vous. Et ce n'est pas la lune qui fixe les fêtes. Hein? Pour les chrétiens. Pour les musulmans, le ramadan, c'est la ligne qui se fixe. Pour les juifs et les chrétiens, c'est le soleil. Après, vous avez les saisons. Hein? Les saisons, c'est le soleil. Vous avez les jours. Maintenant, là, les jours là, avec les jours que nous avons vus tout à l'heure là, séparer le jour de la nuit, c'est pas le même jour. Le premier jour, c'était la journée. Mais là, c'est le jour de 24 heures. C'est le soleil qui donne le jour de 24 heures. C'est-à-dire c'est au coucher du soleil qu'on commence à compter 24 heures. Ce n'est pas à minuit ni au lever du soleil, mais c'est au coucher du soleil. Même Jésus, je ne sais plus où que j'ai mis cette note-là, c'est dans Marc, je ne sais plus où que je l'ai noté, mais Jésus, il dit que il parle du soir
il parle du milieu de la nuit, après il parle du chant du coq, et après il parle du lever du soleil. Hein, je ne sais plus c'est marque combien, je l'ai noté quelque part, mais je ne sais pas où que je l'ai noté. Alléluia. Mais qui veut dire que même Jésus commence comme ça, par le soir, avant le matin. Alors, là, le soleil marque le jour, c'est au coucher du soleil. Après, vous avez l'année. Nous avons dit que l'année, c'est le soleil qui donne l'année. Et c'est là que ça se complique parce que, comme je vous ai dit, une année, c'est 12 mois. Et le mot mois, ça veut dire lunaire. Une année, ça veut dire 12 lunaires. Mais 12 lunaires a 11 jours de moins qu'une année solaire. Alors, comment compter nos âges? Comment faire les anniversaires? Qui veut dire que pour les juifs, je ne sais pas comment ça se passe, parce que comme tous les 3 ans ou tous les 4 ans, ils ajoutent un mois. Ils n'ajoutent pas un jour, hein, comme dans le calendrier grégorien. Dans le calendrier grégorien, on peut dire que c'est quelqu'un qui est né le 29 février, il fait son anniversaire tous les 4 ans. Mais là, c'est tout un mois qu'on fête tous les 4 ans. C'est Marc 13. C'est Marc 13, verset 35. Ouais, Marc 13, je le prends hein, pour... Veillez donc, car vous ne savez pas. Veillez donc, car vous ne savez pas. Car vous ne savez pas Quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Même Jésus, il compte les jours comme ça. C'est pourquoi j'ai un doute concernant, j'essaie de vérifier, mais concernant cette phrase de Jésus qui dit, de même que Jonas a vécu dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits, de même le Fils de l'homme restera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. J'ai un doute sur l'ordre des choses. J'ai un doute sur le fait que Jésus ait dit jour avant nuit. Parce que Jésus, lorsqu'il a été enterré, il a été enterré au crépuscule. Il faisait nuit parce qu'il fallait l'enterrer rapidement parce qu'on passait au sabbat. C'est-à-dire on passait au premier jour des pains sans levain. Ça commençait au coucher du soleil. Le premier jour des pains sans levain commence au coucher du soleil. Il fallait l'enterrer rapidement. Il faisait nuit puisque les femmes regardaient au loin. Et il a été ressuscité dans la nuit, qui veut dire que après le Shabbat, il est ressuscité. C'est pourquoi j'ai un doute qu'il ait dit jour avant nuit. Parce que peut-être ça peut venir du traducteur. Mais j'ai un doute, c'est-à-dire que je n'ai pas eu le temps de vérifier. Dans d'autres versions, comme on dit, j'ai pas eu le temps de vérifier. J'étais juste dans Jonas pour voir est-ce que Jonas a été jeté dans l'eau pendant la journée ou pendant la nuit, hein, pendant la tempête. Est-ce qu'il faisait jour ou il faisait nuit? J'étais voir, mais ça m'a pas donné trop d'explications dessus. Pour voir est-ce que c'est pas une manipulation, parce que des fois il y a de la manipulation. Faut pas dire parce que c'est des traducteurs, ils sont droits. Des fois, il y a de la manipulation pour nous faire avaler leur conception. Alors, bon, je ne dis pas qu'il y a de la manipulation là, mais j'ai un doute. Voilà. J'ai le droit d'avoir des doutes. Hein. Même si ça vient de la Bible, je dois avoir des doutes. Mais bon, nous allons accélérer. Voilà. Mais en gros, pour finir, je vais parler des différents calendriers qui existent. Alors, comme je vous ai dit qu'il y a le calendrier lunaire, c'est comme pratiquent les musulmans. Il y a le calendrier solaire. Alors, le calendrier solaire, comme je vous ai dit, le calendrier d'Enoch, c'est un calendrier solaire qui était bien coordonné. C'était 364 jours. Alors, il n'y avait pas de problème parce que chaque équinoxe tombait et chaque solstice tombait toujours le premier mois
le premier du 4e mois, etc. Et puis nous allons un calendrier que je ne vous ai pas parlé, c'est le calendrier lunisolaire. Alors, je reprends Exode 12, qui est la référence, Exode 12, et Dieu dit à Moïse, vous commencerez votre année par ce mois-ci. Ce sera pour vous le premier des mois de l'année. C'est pourquoi que les Juifs d'aujourd'hui ont un calendrier lunisolaire. Parce que Dieu leur dit, ce sera pour vous ce mois, qui veut dire, je vais essayer de prendre la version Chouaki pour vous. Je vais lire la version Chouaki pour vous. Comme ça, vous allez voir le mot mois, comment on le dit. Alors, la version Chouaki. L'Éternel parla à Moshe et Aaron en terre de Misra, c'est Égypte, pour dire, cette lunaison, hein, c'est-à-dire ce mois, est pour vous la tête des lunaisons. La première pour vous des lunaisons de l'année. Alors, dans ce mot, on trouve lunaison qui veut dire lune, et on trouve année. On sait que l'année, vous avez l'année solaire et vous avez l'année lunaire. La question c'est, est-ce que c'est un calendrier lunaire que le Seigneur lui donne? Ou un calendrier qui doit observer la lune et en même temps observer le soleil? Mais comme nous avons dit, les deux ne correspondent pas toujours. Et on sait que le chiffre 12 a une importance pour le peuple d'Israël. A aussi une importance pour nous les chrétiens. Le chiffre 12 qui représente les 12 tribus, qui représente les 12 pains d'orge dans le tabernacle. Et pour nous les chrétiens, qui représente les 12 apôtres. Et le livre de l'Apocalypse réunit les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres par l'image de la Nouvelle Jérusalem. Les 12 portes représentent les 12 tribus d'Israël. Et les 12 murs, les 12 pierres de fondation des 12 murs, ce sont les 12 apôtres, qui veut dire les 12 apôtres et les 12 tribus d'Israël réunis, qui veut dire l'église et les 12 tribus d'Israël réunis, qui est la Nouvelle Jérusalem. Hein, souvent on pense que c'est juste les chrétiens, mais on voit que la Nouvelle Jérusalem qui descend, les 12 tribus et les 12 apôtres, qui veut dire le chiffre 12 est important. Et 12 et 12 fait 24. Comme 24 heures. Qui veut dire que toutes ces choses, tous ces symboles ont une pédagogie spirituelle. Alors pour les Juifs, c'est compliqué d'ajouter un 13e mois. Heureusement, les chrétiens n'auraient pas fait comme ça parce que le chiffre 13, c'est le chiffre pas de malheur. Ça rappelle le 12e apôtre, ça rappelle Judas. Sauf que quand c'est le 13e mois de salaire. Hein. Oui. C'est ça que j'allais te dire. Parce que pour les Juifs, quand l'année a 13 mois, ça leur fait un 13e mois de salaire. Peut-être c'est de là qu'on s'est inspiré. Et ça leur fait un 13e mois de salaire. Mais, c'est vrai, on préfère le chiffre 13, mais quand au 10e mois, on nous verse un 13e mois. Mais il faut dire que c'est un déchirement pour les Juifs d'ajouter un 13e mois qui est le mois d'Adar, 2, qui est le mois d'Adar, c'est le dernier mois selon le calendrier juif et religieux, mais qui est le 6e mois du calendrier, soit c'est le 6e, hein, des fois ça fait le 6e ou le 7e, ça dépend de l'année, du calendrier civil. Mais c'est pour dire que c'est un déchirement pour eux, mais le plus important pour eux, c'est que Pâques soit le mois d'Aviv, parce que le mois d'Aviv, Aviv veut dire printemps. Il ne peut pas faire Pâques, et que Pâques tombe
dans un jour qui est en hiver, ou qui tombe en automne, ou qui tombe en été. Il faut que le 14 tombe au printemps. Par exemple, là, ils ont commencé, le mois de Nissan a commencé samedi. Le 14 va tomber samedi en 8 jours après. Ce sera le 14. Ça va tomber le même jour que le sabbat. Et le lendemain, au samedi soir, tombera le jour, ce sera le sabbat du premier jour des peines de la semaine. C'est ça qu'ils appellent Pessa 2. Parce que Pessa 1, c'est pas un jour férié. Pessa 1, c'est le jour qu'on prépare, c'est le jour de la préparation de la Pâque. C'est-à-dire c'est le jour qu'on enlève les derniers levains. Parce que le 14, il peut avoir encore du levain, on enlève les derniers levains, mais au coucher du soleil, il ne faut pas qu'il y ait de levain. Même j'ai vu que, j'ai suivi un cours d'un rabbin, hein, parce qu'il faut, si on veut comprendre la culture juive, il faut écouter les professeurs juifs. Hein. Ce n'est pas en écoutant nos prophètes qui prophétisent sur différents trucs qui va prophétiser. Ce mois-ci, c'est le mois. Voilà. Si on a compris ça, tous ceux qui attendent les débuts des mois du calendrier juillet pour dire que c'est la porte, c'est une porte céleste. Non, c'est pas une porte céleste. La porte céleste, c'est au moment où on ne voit pas la lune. C'est à la nouvelle lune. C'est une porte. Comme Israël est une porte. Chaque tribu d'Israël, c'est une porte de Jérusalem. Le chiffre 12, c'est le chiffre d'une porte. Le chiffre des 12 portes. 12 mois, 12 portes. Alléluia. Et c'est à ce moment-là, si vous voulez prier, vous voulez faire un truc. Des fois, je me pose la question. Cet homme qui était au bord du bassin, je ne sais pas si c'était Siloé, je ne me rappelle plus, mais qui attendait qu'un ange vienne dans l'eau, et le premier qui était poussé dans l'eau était guéri. Et ce jour-là, ça s'est passé un jour de Shabbat. Mais je me pose la question, l'ange, à quel moment que l'ange descendait? L'ange devait descendre à un moment bien précis. Ça veut dire qu'il y avait des signes. Amen. Comment ça s'appelle? Les mages. Comment ils ont su que le Messie était là? C'est parce que c'était des astrologues. Ils observaient le ciel. Ils observaient les étoiles. Et ils ont vu qu'il y a une étoile qui était plus basse que celle que les autres. Plus basse que celle de Mercure, plus basse que celle comment dire, de Mars, etc. Ils ont vu qu'elle, là, c'est une étoile, cette étoile-là, elle est différente. Si nous ne nous intéressons pas aux choses célestes, parce que les choses célestes, c'est pas seulement les choses spirituelles. Les étoiles, la lune, c'est dans le ciel, ça veut dire que ce sont des choses célestes. Parce que pour nous, céleste, ça veut dire spirituel seulement. Non, ça fait partie des choses célestes. Quand Paul dit, vous n'avez pas seulement à combattre les esprits dans les lieux terrestres ici-bas, mais vous avez à combattre les esprits dans les lieux célestes. Eh bien, ça veut dire dans les lieux célestes, ça veut dire qu'il y a un monde spirituel, mais il y a aussi un monde réel, il y a un monde, il y a un monde visible, il y a un monde invisible. Le monde céleste n'est pas fait que de créatures invisibles. Et Dieu a mis les as pour nous diriger. C'est une étoile qui les a dirigés vers Jésus. Les as sont pas là comme ça. On laisse ça que pour les astrologues, que pour comment ça s'appelle, ceux qui lisent l'aventure. On laisse que pour ces gens-là. Mais comment ces gens-là, ils ont su que parce qu'ils n'avaient pas d'appareil pour savoir exactement l'équinoxe du printemps. Comment le signe du zodiaque commence juste à l'équinoxe du printemps? Le 4e, au solstice d'hiver. Comment ils ont fait ça? Et pourtant, apparemment, comment il s'appelle, le pape Grégoire avait consulté les astrologues, mais ils ne lui ont pas donné cette recette-là, quoi. Ils lui ont dit, c'est janvier.
C'est pas en janvier qu'il faut commencer. Hein, par le Dieu du commencement et de la fin. On pourrait se poser la question, est-ce que nous devons fêter le jour de l'an parce que c'est le jour de Janus? Est-ce qu'on ne faudrait pas fêter au printemps? Est-ce que ce n'est pas le printemps qu'on devrait fêter pour fêter le nouvel an? C'est pourquoi je vous ai dit que pour parler du calendrier messianique, un seul homme ne peut pas décider. Il faut des gens qui ont des idées différentes et qu'on puisse faire comme du temps de Grégoire et puis voir, même si on garde ce calendrier, mais faire comme les Juifs, on garde ce calendrier comme un calendrier civil et puis nous créons un calendrier religieux qu'on pourrait appeler le calendrier messianique qui est lunisolaire, qui respecte les saisons, les fêtes par rapport au soleil et les mois par rapport à la lune. Est-ce que c'est pas intéressant de faire un calendrier comme ça? Ou peut-être même comme font le signe du zodiaque, ou les Iraniens, ils ont le calendrier musulman, ça est le calendrier religieux, mais ils ont créé un calendrier qui ressemble un peu à ceux du signe du zodiaque, et ce calendrier permet de voir que l'été, le printemps et l'été sont plus longs que l'automne et l'hiver. Scientifiquement, vous voyez bien que le parcours de la Terre entre l'équinoxe du printemps, l'équinoxe de l'automne à l'équinoxe du printemps, son parcours est plus court. J'avais noté pour vous le nombre de jours, mais il y a près d'une dizaine de jours, l'été et le printemps réunis, près d'une dizaine de jours de plus que l'automne et l'hiver réunis. Alors, est-ce qu'on peut faire un calendrier comme ça? Mais je pense qu'il faut qu'on se penche et se poser la question. Est-ce que devons-nous toujours suivre ce calendrier pour fêter, pour fixer nos fêtes religieuses, le calendrier julien, ou devons-nous créer un calendrier comme Dieu a dit à Moïse, à partir de l'équinoxe du printemps? Parce que même la Pâque là, que nous avons là, n'est pas fixée comme Dieu a dit à Moïse. N'est pas fixée le 14e jour après la nouvelle lune au printemps, mais est fixée au premier dimanche après, comment dire, au deuxième dimanche après la nouvelle lune à l'équinoxe du printemps. Et l'autre chose, c'est que si la Pâque juive tombe le deuxième dimanche après de la nouvelle lune, la Pâque chrétienne est repoussée 8 jours après. Et c'est ça qui se passe cette année. Parce que comme le premier jour de l'année est tombé le dimanche cette année, le samedi soir, qui veut dire que le 14 tombera le samedi, et le 15 c'est le jour que les Juifs fêtent. Le 15 Nissan c'est le jour qui fête le premier jour des pains sans levain. Du coup, la Pâque chrétienne ne sera pas en même temps, ce sera 8 jours après. Parce que ça le fait mal, parce que, en fait, les Juifs, le 15, ça veut dire c'est le lendemain de l'anniversaire de la mort du Christ. Et ça fait mal que les chrétiens fêtent la résurrection du Christ le même jour que la résurrection, le même jour que la mort du Seigneur. Et c'est pareil, parce qu'ils ne voulaient pas que... ils n'ont pas adopté un calendrier lunaire, ou un calendrier qui avait moins un calendrier qui reste à 365 jours, parce qu'à un moment, vous allez tomber en décembre. Et puis, à un moment, vous allez fêter la résurrection avant la naissance. Ça allait faire mal dans l'année. Alors, voilà, c'est pourquoi ils ont adopté un calendrier solaire. Mais peut-être on pourrait réfléchir et puis voir, est-ce qu'on peut faire un calendrier lunaire solaire dans le milieu chrétien? Alléluia, que Dieu soit béni. Je m'arrête là. En tout cas, Dori, déjà,
déjà un grand merci, mais je sais comment on fera, je pense qu'on va, comme on avance tranquillement, on peut faire ça sur 2 volets. En tout cas, on salue très fraternellement nos amis auditeurs et auditrices qui nous écoutent avec beaucoup d'attention. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous écouter de manière très fidèle. Donc, je salue chaque internaute. Merci, c'est pas toujours évident à cette heure-ci d'être là à nous écouter. Donc, un grand merci à vous, un grand merci à tous nos amis. Nos amis de la RTU, je salue aussi particulièrement pasteur Marguerite, pasteur Man, pasteur Pierre-André Misère, tous nos amis, vous qui nous écoutez, donc nos amis du côté de la Martinique, on salue particulièrement aussi le directeur de la radio, la personne du pasteur Daniel Surbon, on salue aussi nos amis du côté de la Guyane, notamment Franck, j'espère qu'il se rétablit tranquillement, nous le saluons, sans oublier bien sûr le pasteur Varsovie. Donc, il est vrai que c'est un sujet assez complexe. Ce que je peux éventuellement proposer, Jean-Luc, peut-être, bon, on va poser quelques questions là-dessus, mais c'est vrai que souvent on parle, je ne sais pas si tu serais d'accord avec ça, tu as parlé du calendrier romain, donc julien, mais il y a aussi, est-ce que le calendrier orthodoxe est identique à celui, parce qu'il a aussi parlé des juifs orthodoxes, du calendrier orthodoxe, est-ce que c'est pareil ou pas? Alors, le calendrier, j'ai pas vérifié, mais il me semble le calendrier, parce que j'ai pas cherché au niveau orthodoxe, mais apparemment, le calendrier orthodoxe, en fait, les fêtes ne sont pas, c'est le même calendrier, mais les fêtes ne sont pas, les fêtes de Pâques, Pentecôte n'est pas en même temps que fait les protestants et les catholiques. Parce que je n'ai pas retrouvé pour vous, recherché pour vous les dates. Au départ, le calendrier julien a été adopté, c'était pour les pays catholiques. Voilà, ça a commencé par l'Espagne, mais la France n'a pas adopté le calendrier julien tout de suite. Je n'ai pas noté les dates pour vous, là. Vous pouvez trouver. Et les protestants ne l'ont pas accepté tout de suite. Ils étaient toujours sur le calendrier julien. Et les orthodoxes n'ont pas accepté tout de suite. Mais aujourd'hui, les orthodoxes et les protestants, ils suivent le calendrier julien. Mais pendant quelques années, les protestants et les orthodoxes n'ont pas suivi ce calendrier-là. Mais les fêtes, comme Pâques, Pentecôte, ils ont leur fête à part, chez les orthodoxes. Parce qu'on peut aussi, parce que là je regarde, je vois le calendrier romain julien en 365 jours, juif orthodoxe 354 jours, calendrier que c'est jubilé 364 jours, et aussi tu as parlé du calendrier égyptien qui est à mon avis antérieur à tous les autres calendriers, et pourtant la question qu'on peut se poser, en quoi ce calendrier a influencé les autres calendriers? Parce que dès le départ, je crois avoir lu en quelque part que le calendrier égyptien les Égyptiens avaient déjà trouvé les 365 jours. Oui, le calendrier égyptien était, mais ça a influencé Jules César. Jules César, c'est par rapport au calendrier égyptien qu'il est passé un calendrier à 365 jours. Parce que le calendrier romain, je n'ai pas sous les yeux, avait 308 jours, un truc comme ça. Parce que ça s'arrêtait, il y avait 10 mois. Ça s'arrêtait au mois de décembre. Et c'est Jules César qui a ajouté 2 mois pour faire 365. Mais ça posait quand même un problème. Parce que, avec les années, lorsque le christianisme est arrivé, Pâques pouvait se retrouver en hiver. Ça posait des problèmes à ce niveau-là. On peut aussi, donc de manière pratique, puisqu'on fera ça sous 2 volets, on va trouver un autre espace pour pouvoir développer, mais certains auditeurs peuvent poser la question, en quoi le calendrier, le fait de connaître tout cela au niveau du calendrier, en quoi toutes ces choses sont pertinentes pour nous aujourd'hui en tant que chrétiens. Puisqu'il est bien dit, vous qui observez les mois, les jours, les années, je crois avoir parlé pour vous. Donc en quoi la connaissance de tout cela est quand même nécessaire pour nous aujourd'hui? Parce qu'on voit que Dieu, il fixe les fêtes par rapport à un calendrier. Comment nous pouvons faire les fêtes de l'Éternel? Par exemple, quand vous allez au culte, c'est parce que vous suivez un calendrier de 7 jours. Au moins pour aller au culte, c'est parce que vous suivez un calendrier de 7 jours. Et c'est pareil pour toutes les fêtes de l'Éternel. Lévitique 23,
les Juifs ne pouvaient pas mettre les fêtes de l'Éternel en place sans un calendrier. Ils ne pouvaient pas, la Pâque, on ne faisait pas la Pâque parce que mais aujourd'hui j'ai voulu faire Pâque. Ah, ce matin je me suis levé, j'ai envie de faire Pâque, je vais faire Pâque. Non. Tu ne décides pas de faire une semaine de personne le vin comme si tu décides de faire une journée de jeûne ou comme ça, à l'improviste. Non, c'est-à-dire que chaque fête, ça rappelle un souvenir. La fête des pains sur le vin, c'est pour se rappeler de la date qui se sont levés et ils ont fui l'Égypte et la Pâque n'a pas eu le temps de se lever. Hein? Ça les rappelle tout ça. Alors, chaque fête a son importance. Souvent, je crois que tu nous as aussi parlé de l'équinoxe de printemps. On sait qu'il y a aussi l'équinoxe d'automne. Donc, comment comprendre tout cela Oui, parce que le soleil, il y a 2 jours dans l'année que la nuit et le jour sont égaux. La nuit et le jour, ils font 12 heures. Mais dans le monde entier, le même jour fait 12 heures. Quand vous êtes allé au pôle Nord ou au pôle Sud, 12 heures. Et vous avez 2 autres jours dans l'année qui est au solstice d'été et solstice d'hiver. C'est-à-dire que le solstice d'été, c'est le jour qui est le plus long, c'est-à-dire le jour fait à peu près 16 heures et la nuit 8 heures. Et le solstice d'hiver, c'est-à-dire que la nuit fait 16 heures et le jour 8 heures. Alors, c'est un phénomène qui se produit toujours à la même période. Toujours à la même période. Et Dieu, quand il parle à Moïse, il parle du printemps, qui veut dire qu'il parle de l'équinoxe du printemps. Oui, justement, j'écoutais avec beaucoup d'attention. On a pas mal de messages, entre autres ce message aussi, parce qu'en même temps, pendant que vous parliez, j'ai dit toi ou vous, j'ai pensé à l'Ecclésiaste, parce qu'à un moment donné, il y a eu ce qu'on appelle la révolution copernicienne, lorsque Copernic a dit non, c'est pas le soleil qui se lève, etc., mais c'est la Terre tourne autour du soleil, hein, c'est ça, je crois qu'il y a eu cette révolution, parce que nous on disait, l'Ecclésiaste disait que le soleil se lève, le soleil se couche. Et quand Copernic et les autres ont dit autrement, ça les a coûté très très cher. Donc, en quoi cette révolution, je ne sais pas si je dois dire cette blessure narcissique, je dirais, mais en quoi cette révolution copernicienne a bouleversé aussi le calendrier, je dirais entre guillemets, la pensée chrétienne, parce que beaucoup se sont retrouvés sur le bûcher à cause de cet état de fait. Mais oui, tout ce qui concerne la science, du moment que la science commence à se mélanger avec la croyance, ça devient compliqué. Je ne sais plus si c'est Galilée ou lequel qui parce qu'il disait que la Terre était ronde. Galilée aussi, ouais. Hein? Galilée aussi, ouais. Et pourtant, lui, il a appris beaucoup de choses sur la Lune. Il est obligé de rogner et pourtant, à la fin, il dit pourtant ça tourne. Donc ça veut dire que ça remet en cause toute la pensée chrétienne aussi. Voilà. C'est le côté scientifique. Ça bloquait les croyants parce que la façon d'interpréter les choses. Comme nous interprétons les choses d'une manière, nous pensons que la façon que nous interprétons les choses, comme si Dieu va obéir les choses comme ça. Non, les choses vont se faire comme ça, les choses sont obligées comme ça. Non, c'est nous qui comprenons les choses comme ça. Mais la réalité, ça ne veut pas dire que c'est la réalité. C'est pas la réalité. Et aujourd'hui, tout le monde reconnaît que la Terre, elle est ronde. Et que la Terre n'est pas le centre du monde, parce qu'on pensait que la Terre était le centre du monde, enfin de l'univers. J'ai une remarque il dit docteur, mais c'est lui le docteur avant moi, c'est lui qui m'a initié. Mais je lis texto hein, ce qui est dit, hein, je ne change pas iota, parce que si on change iota, après on a des problèmes. Merci infiniment, mon cher docteur Bilon. Donc je vais avoir la grosse tête si ça continue comme ça. J'ai suivi mon apôtre Jean-Luc avec beaucoup d'attention.
intervention et je tiens à le remercier pour son bon travail. Donc voilà, donc c'est quelqu'un. Merci. C'est un enseignant qui parle. Enfin, c'est un docteur après, un docteur avant les docteurs. Hein, c'est le docteur des docteurs. Parce que s'il y a un docteur, il faut qu'il y ait un docteur toujours en dessous pour nous superviser. Et donc je termine mes textos parce que je parle de Utah. Et je tiens à remercier l'apôtre Jean-Luc pour son bon travail. Mais il a parlé des Esséniens. Qu'est-ce qu'il en pense? Qu'est-ce qu'ils deviennent, les Esséniens? Alors bon, j'ai pas beaucoup travaillé sur les Esséniens, mais d'après ce que j'ai entendu dire, c'est-à-dire que eux, ils n'étaient pas d'accord avec les prêtres du temple. Et on voit que quand Jésus est venu, Jésus aussi a eu des conflits aussi avec eux. Alors on pense que ces Esséniens, avant le ministère de Jésus, les Esséniens étaient en conflit avec les prêtres et sûrement avec les pharisiens, avec les sadducéens. C'est parce que ce sont des courants, ce sont différents courants. Certains croient à la résurrection, d'autres ne croient pas à la résurrection. Voilà, ils avaient des petites différences comme entre nous, entre évangéliques ou entre adventistes ou entre... voilà, il y avait des courants. Et eux, ils avaient fait le choix de se retirer. C'est pourquoi on les considérait comme une secte. Ils avaient fait le choix de se retirer. Et grâce à le fait qu'ils se sont retirés, lorsqu'on a détruit le temple, on a détruit les livres, on a détruit les bibliothèques, on a pu retrouver les livres qu'ils avaient. Mais je voudrais rappeler aussi que le mot pharisien, ça veut dire, c'est peuchim, qui veut dire, séparé, qui veut dire séparé, qui veut dire, on dit le mot secte, qui veut dire séparé de. Même le mot pharisien, c'est-à-dire les pharisiens, pour eux, ils considéraient qu'ils étaient des hommes à part. Ils se donnaient le nom d'homme. Nous, on est des hommes à part. Parce que, voilà, parce que eux, par exemple, le calendrier lunisolaire, c'est un héritage des pharisiens. Mais Et ça on oublie parce que, bon, là aussi, il va falloir faire un travail dessus. On oublie que, finalement, on peut se poser, bon, c'est une question qu'on peut se poser, est-ce que c'est pas grâce aux pharisiens, est-ce que finalement, le christianisme que nous avons actuellement n'est pas, comment je peux dire ça pour ne pas choquer nos amis auditeurs, en tout cas, les pharisiens ne sont pas innocents dans cette manière, parce que nous n'oublions pas que Paul était pharisien. Voilà, voilà. C'est comme si quelqu'un était catholique et devient évangélique, et puis cette personne pense qu'elle a oublié son origine ou son éducation catholique. Il y a toujours quelque chose qui reste. Hein. Donc, mais c'est un autre travail. Oui, oui, parce qu'il n'y a pas que Paul. Il n'y a pas que Paul. Il y a les deux qui ont enterré Jésus. Ce sont deux pharisiens. C'est Joseph d'Arimathie et comme il s'appelle, celui qui est venu, Nicodème. Ce sont les deux qui ont enterré Jésus. Et tous les deux, ils étaient au conseil. Lorsqu'ils ont pris la décision pour arrêter Jésus, eux, ils étaient là au conseil. Et eux, ils ont dit de ne pas, ils étaient contre. Mais c'est la majorité qui est passée. Eux, c'était aussi des pharisiens, qui veut dire que eux aussi, ils ont eu une influence dans l'enseignement des premiers chrétiens après la mort du Seigneur. Mais pour revenir sur les Esséniens, voilà, on les considère comme une secte parce que eux, ils voulaient pas se mélanger avec les prêtres du temple parce qu'ils étaient en désaccord. Et puis c'était surtout au niveau du calendrier. Parce que eux, apparemment, ils suivaient le calendrier, comme tu as donné tout à l'heure, le calendrier des Juifs orthodoxes. Ils suivaient le calendrier des Juifs orthodoxes, qui était un calendrier plutôt lunaire, pas lunaire, solaire. D'où la question aujourd'hui. C'est vrai que c'est un sujet très complexe, et d'ailleurs, par rapport à ce que vous avez développé aujourd'hui, je vais vous proposer par la suite aussi de travailler sur le tabernacle. Je pense que là aussi, il y a un travail à faire on va en parler. Je crois que c'est un sujet intéressant qui peut paraître complexe, mais très très intéressant. Donc il y a pas mal de personnes qui nous saluent très fraternellement. Maman, je préfère dire maman, vous allez savoir. Oui, voilà, maman. Je la salue, maman. Je t'embrasse. Je salue très fraternellement. Je salue ceux qui nous regardent aussi sur Facebook, là. Oui, parce que, enfin, je crois que on va vous inviter plus souvent parce
parce qu'on a l'impression que vous nous emmenez des auditeurs et que vous faites un travail de fond. Il y a des gens, on invite, mais on a l'impression qu'ils ne font pas un travail en amont. Et là, j'ai l'impression que vous faites un travail aussi en amont et en aval. Mais je parle toujours en parabole pour ne pas choquer mes invités, pour qu'ils ne puissent pas ne pas revenir. En gros, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps à passer ensemble, donc je profite pour saluer, comme je disais, le docteur aussi, on va dire. Hein. Bon, je vais pas dire, donc en tout cas, je salue tous mes amis, je n'ai pas fait de problème. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Parce qu'on va faire ça sur deux volets concernant le calendrier. Qu'est-ce qu'on doit déjà retenir de ce que vous avez développé ce soir? Voilà. Déjà, il faut retenir que l'histoire de calendrier, on a besoin tous d'un calendrier. Ça vous interrompt, mais je dis maman en parabole aussi, mais elle nous dit merci, j'ai beaucoup appris ce soir. Donc, merci. Merci pour tes encouragements. On apprend toujours avec Jean-Luc, hein, on se connaît bien, sinon je ne l'aurais pas réinvité. Voilà, donc, mais bon, je fais ma parenthèse, puisque, mais en tout cas, merci, Dory, déjà, un grand merci à vous, déjà, hein, je le souligne, hein, d'avoir accepté je ne vais pas dire notre invitation, mon invitation. Merci de m'avoir invité pour parler de ce thème. En plus, ça tombait bien parce qu'on est au début du mois religieux chez les Juifs et ça tombait, c'est un thème qui est d'actualité. Voilà. Mais tu peux me dire, bonjour, tu me fatigues, j'ai autre chose à faire. Tu peux me le dire aussi. Donc voilà, donc tu as accepté de venir et ça nous fait plaisir. La preuve ce soir, je crois que nos amis internautes sont très satisfaits de ta prestation, je dirais. Donc, je disais, qu'est-ce qu'on doit retenir ce soir déjà dans ce premier volet? Oui, dans ce premier volet, c'est pour dire que l'importance du calendrier. Dieu, il a créé les astres, c'est pour marquer les temps, marquer les saisons, marquer les fêtes. Et Dieu n'a pas créé les astres, ça je ne l'ai pas dit, Dieu n'a pas créé les astres seulement pour les hommes, mais c'est pour toute la nature. Même la nature réagit en fonction des astres, en fonction de la lune. Bon, je vous ai parlé de la marée, la mer, même certains poissons apparaissent, ils sortent, ils vont chercher leur nourriture. Il paraîtrait que même les rhumatismes sont liés à cela, parce que les gens disent oui, quand il pleut, j'ai mal. Voilà, on oublie, c'est vrai qu'il ne faudrait pas adorer la nature, mais on oublie on le voit aujourd'hui, hein, on est obligé de mettre le masque. Lorsqu'on enlève le masque, on voit comment c'était important de respirer sans masque. Donc on prend conscience quand même que Dieu nous a donné, la création est quand même là pour nous aider aussi, et ça on l'oublie malheureusement. Mais surtout, le but c'est de remercier Dieu, parce que souvent nous sommes ingrats, parce que comme ce sont des astres qui sont loin de nous, nous avons l'impression que ce n'est pas notre monde à nous. Mais ils sont là pour nous. Ils ont des effets sur nous, même sur les lois de Dieu, même sur les fêtes de Dieu. Comment on aurait su qu'on est le premier jour? Comment on aurait su qu'on est le deuxième jour? Comment on aurait su qu'on est le septième jour? C'est parce qu'il y a un lever de soleil, il y a un coucher de soleil. Alors, juste ça. Comment... et je bénis il y a un truc que je n'ai pas dit, mais je bénis les Israélites dans le désert. Parce que comment on sait aujourd'hui qu'on est le deuxième jour de la semaine depuis le troisième jour, puisqu'il fait nuit d'air, le troisième jour de la semaine depuis Adam. Parce que rappelez-vous un événement qui s'est passé dans le désert. Le sixième jour de la semaine, il y avait 2 portions qui tombaient, de manne qui tombaient. Et le 7e jour, il n'y avait pas de manne qui tombait. Et le premier jour, et jusqu'au 5e jour, il y avait une... Et grâce à cela, grâce à ce calendrier que Dieu a donné à Moïse, que jusqu'à aujourd'hui, le monde entier suit ce calendrier-là. Même s'ils disent lundi, mardi, mercredi, jeudi, mais même s'ils disent que c'est dimanche qui est le 7e jour, mais ils savent, ça correspond avec le premier jour de la semaine. Grâce à ce verset 12 d'Exode, qui veut dire que... Sans vous interrompre, il y a d'ailleurs le pasteur, je ne vais pas nommer son nom, parce que si vous ne signez pas, je ne nomme pas votre nom. Okay. Mais il y a, je veux dire, pasteur avec eux qui nous a envoyé justement cela aussi. Nissan et ou Habib également, Exode 12, verset 2.
ce mois-ci sera pour vous le commencement des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Elle nous parle aussi d'Esther 3, verset 7, Exode 23, verset 4. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. C'est-à-dire que mon but, c'est de savoir, est-ce que nous pouvons faire un calendrier religieux? On n'est pas là pour faire la révolution, pour casser le calendrier grégorien, mais un calendrier religieux, comme font les Juifs, ils ont un calendrier religieux. Est-ce que les chrétiens ne peuvent pas faire un calendrier religieux qui commencerait au printemps, avec les fêtes de l'Éternel? Et non seulement ça, mais un calendrier pédagogique. Par exemple, par exemple, samedi, c'était le premier mois de l'année du calendrier juif orthodoxe ou du calendrier juif religieux. Mais savez-vous que c'est ce jour-là, c'est l'anniversaire du jour que le tabernacle a été inauguré. Parce que le tabernacle a été inauguré le premier jour de la première année après leur sortie, disons de la deuxième année après leur sortie d'Égypte. Qui veut dire que avec un calendrier comme ça, on peut comprendre à quel moment Néhémie nous parle qu'on est venu le voir, le consulter. À ce moment-là, on sait, mais par rapport à ce calendrier, c'est ce jour-là. C'est l'anniversaire du jour que Néhémie a été consulté. C'est l'anniversaire du jour que Néhémie a vu le roi. Pour demander, comme ça, on peut au lieu d'avoir des fêtes de saints, c'est ceci, c'est cela, la Toussaint, etc. Mais on a même si c'est pas un jour de fête, mais un calendrier pédagogique qui nous permet de repérer toutes les dates de la Bible. Il parle même de Saint-Jules. Jules César. Ça m'a permis de me rappeler un petit peu de mes classiques. J'avais lu très jeune Emmanuel Kant, notamment le livre La raison pure, où, comme disait, il y a deux choses qui le rendaient heureux, la loi morale dans son cœur et le ciel étoilé. Et je pense qu'on a oublié toutes ces choses-là, et je crois que une fois de plus encore, ce soir, nous revoyons l'importance de certaines données que nous oublions malheureusement. Et c'est la raison pour laquelle je serai heureux de vous inviter une deuxième fois pour parfaire sur le calendrier. Et puis nous allons aussi prendre un rendez-vous pour parler du tabernacle. Je pense que ce sera aussi un moment très intéressant. Donc, une minute pour terminer, le mot de la fin. Le mot de la fin, bénissons Dieu pour tous ces astres qu'il a créés. Pour nous, à notre disposition. Utilisons, laissons pas cela pour les devins, les diseurs de bonne aventure, mais ces astres sont là pour nous guider, pour nous éclairer, hein. Mais les chrétiens ne doivent pas voir ça c'est pour les sorciers, non, ça c'est aussi pour nous. Alléluia. Alors soyez bénis et merci de m'avoir écouté. J'ai été long, j'ai peut-être été un petit peu balbutiant, mais parce que c'est un sujet qui est très compliqué. Parce que par rapport à notre culture, c'est pas évident de comprendre. En tout cas, un grand merci à l'apôtre Jean-Luc, qui est aussi écrivain. Je vous encourage aussi à lire son livre. Je ne sais pas comment ça se passe actuellement. C'est un très bon livre qui est un peu provocateur, peut-être. Oui, Jésus, Marie, Joseph. Alors, c'est ce livre qui parle de la naissance de Marie et de la naissance de Jésus. Ça commence 40 ans avant Jésus et ça finit 40 jours après Jésus. Mais en ce moment, je suis en train de travailler sur un autre livre qui sera sur les derniers jours de Jésus et il y a beaucoup de surprises. Absolument. En tout cas, Dori, déjà un grand merci. Donc aujourd'hui, nous avons parlé dans un premier volet, cette thématique, le calendrier messianique, et nous allons parfaire cela. Nous allons trouver une date pour pouvoir faire cela sur deux volets. En tout cas, un grand merci. Merci de l'avoir invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis, on donne rendez-vous à nos amis très prochainement, notamment demain. N'oubliez pas une très belle émission avec l'ami Dorine, Parole de Dieu, une émission très intéressante et aussi très soutenue par les internautes. Il y a des émissions qui fonctionnent. Voilà, donc en tout cas, un grand merci. J'aime beaucoup le concept. Oui, voilà, le concept est très intéressant. Ouais. Et c'est vrai, je le dis tranquillement, puisque nous pouvons voir un petit peu qu'est-ce qui marche assez bien. Et c'est vrai que c'est une émission qui est très suivie. Bon, c'est vrai que les sœurs sont solidaires entre elles aussi, il faut le dire. Donc, voilà. Non, mais le concept est très bien. Le concept est très bien, un petit peu les recettes, etc. Non, mais c'est très bien. Attends, merci pour l'encouragement à l'ami Dorine. À très bientôt, merci et
Rendez-vous demain soir à partir de 21h pour écouter notre amie Dorine. D'ailleurs, elle nous fera une surprise, donc n'hésitez pas à la soutenir. Et merci pour Gandalina aussi, qui l'a beaucoup encouragé. Hein, je tiens à le dire. Elle ne m'a pas donné de commission, mais bon, on dit ça entre nous. Hein, qu'est-ce que nous avons. Bye bye. Ok, soyez bénis.